Et là, c'est bon, ça enregistre. Donc, je vais le mettre en suspens le temps que... Attends. Hello Manon, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Et toi? Ouais, très bien, merci beaucoup. Bon, bah, c'est chouette, on est là pour faire ton témoignage. Donc, je voulais que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas. Bah moi c'est Manon, donc je suis artiste, chanteuse et comédienne. Super, trop bien. Et alors, qu'est-ce que tu vivais avant de rentrer dans l'accompagnement aux êtres libres? Bah, ça faisait bien 10 ans que je me traînais quand même des troubles du comportement alimentaire, sans avoir la conscience quand même que ça en était. Oui, Et c'était vraiment ouais, des crises pour anesthésier toute ma tête, quoi. C'était vraiment ça l'objectif. Et je savais pas faire sans. Ça faisait vraiment ouais, partie de mon quotidien, quotidien. en fait. Franchement, c'était... Ouais, c'est ça. Le quotidien, c'est-à-dire même quand tu parles de anesthésie refoulée, il y avait tout un. Dès que tu arrivais, enfin à la maison, tu te jetais sur la nourriture. Il y avait tout aussi, ce dont tu n'avais pas conscience, le rejet et le dégoût du corps que tu avais au quotidien, mais sans savoir que bah, ça mettait en restriction ton mental et que ton mental, bah, euh, étant en état de survie, aller s'anesthésier aussi au travers de l'alimentation. Donc, il y avait tout ça qu'on a conscientisé. Et justement, comment ça s'est passé, l'échange qu'on a eu la première fois? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as compris? Euh, Bah, ça a été une vraie... En fait, c'était vraiment bizarre parce que c'est le genre de choses dont on ne parle pas. Oui, Et tout à c'était fait. vraiment bizarre d'en parler et à la fois hyper libérateur et génial de me dire je vais en parler à quelqu'un qui va pas... que ça va pas déstabiliser, tu vois, quand je vais en parler. Tout à fait. Ouais. Donc ça a été vraiment cool aussi du coup, de inconsciemment commencer à digérer le fait que c'était pas ma faute, euh, Ouais, que j'étais pas forcément juste nulle et sans volonté, quoi, que c'était juste un autre problème. ouais, tout à Euh, fait. et tu vois que tu fait aussi le lien rapidement avec, c'est vrai, l'ambiance de la maison, moi, ma relation avec ma famille, à moi-même et tout, bah, ça a tout de suite, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont pris sens du coup. Et, euh, et tu vois, je pensais pas qu'on allait autant parler de d'autres choses que de bouffe. Et oui, et oui, et oui, parce que on pense toujours que le problème c'est l'alimentation. Quand on arrive à moi, ça fait des années souvent de régime ou de rééquilibrage alimentaire pour contrôler son corps et son alimentation, en pensant que c'est le problème de l'alimentation et en pensant que vous avez un manque de volonté. Mais c'est tout sauf un problème d'alimentation. L'alimentation n'est que le symptôme de ce qui se passe à l'intérieur de toi, y compris le poids. Et donc, c'est normal qu'aujourd'hui, tu en rigoles parce que tu pensais certainement, quand tu arrivé à moi, qu'on allait être dans quelque chose de structuré, qu'on allait beaucoup parler d'alimentation. Et finalement, tu as vu, l'alimentation est venue naturellement, tout est venu s'autoréguler naturellement à partir du moment où on a mis le doigt sur les causes profondes, surtout psycho-émotionnelles et physiologiques. Forcément, ça va avec quand il y a des causes psycho-émotionnelles. Mais en tout cas, tu as vu que derrière, tout s'est orchestré normalement. Hein. Et comment ça s'est passé d'ailleurs? Euh, Bah au début il y a forcément c'était un peu douloureux parce que bah tu te rends compte que tu as cultivé de la culpabilité, de la honte pendant tellement Ouais, longtemps autour de ça et que mais euh, mais euh, mais ouais de te rendre compte qu'en fait l'alimentation c'est juste une petite solution que tu as trouvée face à un gros problème qui est complètement à part. tout à fait. Ça permet de remettre le truc ouais, au bon endroit et de Oui. te concentrer sur autre chose que la bouffe, quoi, et comment tu manges et te dire que le problème c'est que tu sais pas t'alimenter et que Hmm. donc donc ouais, franchement c'est un je sens encore que c'est un long chemin, tu vois, et je sais que que c'est pas terminé parce que tu continues quand même de vivre avec les petites voix dans ta tête, tu vois. Mais en tout cas, elles ont plus le dernier mot et je me sens beaucoup plus
confiante et je sais comment, enfin, dealer avec ça au quotidien, quoi. Ouais, ouais. Donc oui, tu sentais que surtout par rapport notamment à l'impression de pas être assez au quotidien, cette sensation, on a beaucoup travaillé sur cette sensation de pas être assez à la hauteur, la comparaison aussi au niveau du corps avec les autres femmes. Qu'est-ce que ça a permis de régler en toi? Qu'est-ce que ce dont tu as compris et comment ça a calmé les crises d'hyperphagie? Euh, il y a plein de choses qui ont fonctionné et que j'ai pas encore trop conscientisé, donc je sais pas si ça va être très clair ce que je veux dire, mais euh, ben moi ce qui m'a beaucoup aidé c'était EFT, donc enfin, ta manière d'aborder les choses que je me répétais, les mots que tu me disais de me répéter, Mm, et en fait je me suis rendu compte que j'en avais besoin parce qu'il y a des fois où me dire un truc bête, hein, mm, ça me faisait une émotion tellement forte et je pleurais, quoi, où tu te rends compte, putain, c'est fou d'avoir à ce point-là juste besoin d'entendre que mm, je suffis comme ça. Et ça a été long quand même pour moi de faire le lien entre ça et la nourriture quand même. mm. Je dissocie encore vachement les deux et tu vois, c'est cette semaine d'ailleurs que j'ai vu un truc qui était jamais arrivé, c'est que là j'ai eu une semaine très compliquée émotionnellement et pour plein de trucs, tu vois. Et c'est la première fois que l'alimentation avait une si petite place dans une période aussi. Ouais. Et ben donc c'est là où on voit que tu as énormément avancé, qu'aujourd'hui les troubles alimentaires n'ont plus leur place, que tout le chemin que tu as parcouru a permis de réguler le système nerveux et de remettre en sécurité ton cerveau et de casser le chemin et le mécanisme systématique d'aller anesthésier tes émotions dans l'alimentation. Parce que on a tous des moments émotionnellement forts ou qui peuvent nous déstabiliser. Mais ça ne passera pas par l'alimentation. Et quand on a des troubles du comportement alimentaire, bah, il faut faire comprendre qu'aujourd'hui, ça n'est plus le chemin à prendre et surtout, bah, c'est quoi mon besoin derrière? Ok, j'ai ça aujourd'hui, je suis fatiguée, c'est très dur émotionnellement, c'est quoi mon besoin? Et ça, je pense que tu l'as compris au fur et à Ouais, mesure. Mes émotions sont un guide sur mes besoins et l'alimentation ne réglera rien puisque je n'ai pas faim, je n'ai pas besoin d'énergie, mon corps n'a pas besoin d'énergie. Donc de quoi j'ai réellement besoin? Et Mm. ça, tu l'as compris, hein. Ça y est, tu l'as intégré. Ouais, ouais, ouais. Ah, super. Bravo, Ouais. bravo. Même juste des fois d'accepter que mon besoin c'est juste dormir, par exemple. Oui, tout Et à que fait. je me rendais compte, je ne m'écoutais pas, quoi. Mm. Ouais, il y Je avait refusais non-écoute. J'étais en urgence, en alerte 24 sur 24, donc Ouais, c'est ça. Un état de survie en permanence. Un état de ouais, survie. c'était Ouais. épuisant. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de plus être dans ce pilotage automatique avec les crises d'hyperphagie que tu as eues depuis toutes ces années? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Euh, je navigue entre un peu un sentiment de peur parce que vu que c'est toujours un truc sur lequel tu t'es raccroché, tu Hmm, sais plus trop quitter sans ça et, et tu sais plus. Enfin ouais, il y a plein de sensations où même là, tu vois, de gérer ma semaine sans ça, hmm, des fois ça faisait un peu peur parce que ça me faisait presque bizarre. Et à la fois, du coup, ça t'ouvre aussi tout un autre chemin. Tu recommences à penser calmement, t'es moins dans l'urgence, t'acceptes, enfin, ouais, je me rends compte qu'en fait, j'étais complètement bloquée émotionnellement. ouais, 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 ouais. Et aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ça? Tu oses aujourd'hui t'affirmer, exprimer, hein, je sais qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, poser tes Ouais. limites. Ouais. Ouais, en tout cas, je sens que je suis sur la pente, euh, la pente cool, quoi, où ça va être mieux et ouais, c'est libérateur et ça donne de l'espoir aussi. Ouais. Euh, ouais, et puis ça,
du coup, même, tu vois, dans ma vie perso, j'ai beaucoup ouvert la parole sur ça avec les femmes de mon entourage, Ouais, que ce soit avec ma mère, avec des copines. Et tu te rends compte que c'est ce qui est le plus important, c'est même pas juste d'en parler pour se faire du bien, mais c'est d'en parler pour que la honte oui, sur ne sois plus ça somatisé par ton et qu'on corps. la fasse Exactement. sauter, quoi. Parce que c'est Ouais, pas tout à possible. fait. Tout à fait. Ouais. C'est un Ouais. truc qu'on est tellement de femmes à vivre, Hmm. et pourtant, c'est un truc, mais alors personne n'en parle, quoi. C'est le truc. C'est vrai. C'est vrai, et c'est pour ça que d'ailleurs, enfin, la culture des régimes y participe énormément. On nous fait encore croire que le corps de la femme est un problème, que ce soit à 20 ans, à 30 ou 40 ou à 60. Il faut toujours formater ce corps, ou après t'es trop vieille, donc faut faire quelque chose à ta peau. Il y a toujours un problème, comme si le corps de la femme était un réel problème. Et il y a la honte qui se somatise dans le corps parce que bah, on en a parlé, on avait mis le doigt dessus. C'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard chez toi, les troubles alimentaires. Il y avait déjà un terrain transgénérationnel. Et le fait d'avoir libéré cette honte fait qu'aujourd'hui, bah, tu comprends que bah, ça ne t'appartient pas, qu'on t'a créé cette honte, que la société crée cette honte autour du corps, que bah, nos mères aussi ont récupéré ça et que quand on est en effet miroir par rapport à sa maman qui est déjà mal par rapport à son corps, eh bien on se construit avec cette image que le corps de la femme est un problème et qu'il faut le contrôler et le formater. Voilà. Hein, ça, c'est toute ton histoire qui a été la mienne aussi. Et donc, c'est pour ça que c'est chouette que tu le conscientises, c'est chouette que tu libères la parole, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie mission aussi de libérer la parole auprès des femmes, dans le sens où ça n'est pas, on l'exprime pas en pensant que il faut pas l'exprimer, mais plus on l'exprime et plus tu mets en dehors de ton corps tout ce qui était lourd émotionnellement. Et c'est pour ça que ça, c'était un facteur déclencheur des compulsions alimentaires que tu avais aussi, quoi. Comment tu te sens par rapport à tout ça aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes qui nous regardent? Le fait Euh, aujourd'hui de plus avoir de plus avoir ces crises tous les jours comme tu avais, comment tu te sens par rapport à ça? ben, moi, j'aurais peut-être juste envie de dire ce que moi j'aurais aimé entendre plus tôt, c'est que Euh, c'est pas nous le problème, c'est pas un manque de volonté, et ce n'est pas un problème non plus, parce que tu as Mm. vite fait aussi de te dire, oui, non, mais moi j'ai ça, c'est juste parce que je suis nulle et que moi je sais pas gérer mon alimentation et que je suis une grosse merde, mais j'ai pas de j'ai pas de TCA, tu vois. Mm. C'est important de se prendre, enfin, de De demander prendre de ça, l'aide. de prendre la responsabilité de Ouais, demander de voilà, l'aide. c'est ça. Ouais. Exactement. Et justement, sur ces sujets-là où pour le coup, je trouve que c'est un des sujets les plus compliqués pour s'en sortir toute seule, Mm. parce que justement, comme on disait, c'est tellement enrobé Oui, de tellement de choses qui sont dures à porter, et on perd notre regard objectif, tu vois, c'est tellement enrobé de honte, de culpabilité, de plein de choses qu'on veut pas voir, que c'est trop dur tout seul. Et franchement, faut... C'est pour ça que moi, d'ailleurs, c'est une copine qui m'a parlé de toi, oui, Mathilde. tu Mm. vois, et j'aime bien que... Mm. Il y a une euh, espèce de chaîne qui se met en ouais, ouais, place, tout ouais. à fait. Tu vois, et que la liberté des unes ouvre la liberté des autres, et c'est pour ça qu'il faut en parler en fait avec ses Oui, copines, clairement. avec sa mère, avec sa grand-mère. Avec toutes les femmes autour de soi. Et en plus, on se rend compte que sans parler de TCA, en tout cas, il y a quelque chose qui est souvent latent qui est présent ou latent chez certaines femmes qui ont des complexes, un rapport complexe au corps, qui se sentent mal, qui ont un rejet, qui ont un dégoût, et qui, pour certaines, et beaucoup de femmes, développent des troubles du comportement alimentaire. Et il Ouais, n'y a pas de honte à avoir puisque les TCA sont multifactoriels. On a beaucoup parlé aussi de ton hypersensibilité. Et l'hypersensibilité est aussi
un facteur à la base parce que on est en état de survie, on se veut forte, il faut surtout pas montrer ses émotions parce que si je les montre, eh ben, ça veut dire que je suis faible et moi il faut que j'avance dans la vie, il faut, je dois, hein, tu sais, en plus ça c'est pareil, on en a beaucoup parlé dans ton éducation, hein, il faut, je dois avancer, pas, il faut travailler dur dans la vie et donc tout ça tu t'étais construit une identité qui n'est pas la tienne aujourd'hui, c'est il faut, je dois être forte et ça c'est un réel état de survie qui au quotidien t'amenait comme une poule sans tête à courir toute la journée, à être dérégulé au niveau du système nerveux et tellement lourd émotionnellement de tout ce qui n'avait pas été verbalisé dans la journée qu'il fallait que ça se verbalise d'une manière ou d'une autre dans l'alimentation, puisqu'il fallait réguler ses émotions. Et quand tu comprends tout ça, bah, bien sûr que ce n'était pas du tout un manque de volonté ou un excès de gourmandise, c'est que ça a été un schéma que tu as récupéré et sur lequel tu t'es construit. Voilà. Mm. Et l'identité aujourd'hui de Manon, bah, c'est une Manon qui ose exprimer, qui ose s'affirmer, qui ose verbaliser les choses, qui va partir en voyage, qui justement, hein, je l'espère, va pouvoir bah, s'habiller comme elle veut. Hein, je compte sur toi là-dessus. Hein, on est d'accord. Comment tu te Ah sens par ouais. rapport à ça? Ouais, je m'en souviens que quand, bah, au tout début que je t'ai rencontré, je me souviens du coup te dire, je ne veux plus jamais rentrer mon ventre. Mm. Non, mais c'est vrai, c'est un truc de fou. Genre, tu sais, on se réduit physiquement. Ouais, tout à fait. Euh, euh, pourquoi? Pour qui? Bah, pour éviter le regard ou le jugement des autres qui n'est pas là, puisque ça, c'est tout un, comment dire, un discours qu'on se crée dans sa tête parce on est en insécurité, on est tellement mal et en rejet de soi que pour nous, les autres, eh bien, ont ce regard sur nous. Mais c'est faux. Ça, je vous l'ai toujours dit, c'est faux. Sauf les personnes qui vont être elles-mêmes mal dans leur corps vont possiblement avoir des propos de critique, mais c'est très peu. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on se construit. Donc, oui, bien sûr que je m'en souviens. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça, à ce regard et ce jugement que tu t'es construit dans ta tête? Euh, juste que de toute façon, n'importe quel regard sur nous ne vaut pas la liberté que d'être enfin, libre dans son corps. Et je dis pas que j'en suis à un point. Euh, Enfin, je pense que j'ai encore Oui, beaucoup à te de chemin à mettre nu faire. sur la plage. Mais en tout cas, enfin, il n'y a plus de doute que c'est important de se sentir bien et que si le jean y sert, c'est le jean qu'il faut changer. C'est pas, tu vois. Tout à fait, tout à Et fait. tu vois, même garder en tête que la gourmandise, c'est pas un... La gourmandise, elle fait partie intégrante de ton alimentation, de ton comportement alimentaire. Ouais, tout à fait. Donc, Ouais, tout puis ça, c'est ouais, bien d'être gourmand. Enfin, tu vois, c'est comme la curiosité, par exemple. C'est des trucs qu'on dit tout le temps, la curiosité est un vilain défaut. Pour moi, la gourmandise, on en dit un peu pareil, mais c'est bien, genre, c'est avoir envie de goûter de bonnes c'est le plaisir de plaisirs. la vie. Exactement, Et il faut exactement. pas que ce soit, ok, je me fais plaisir, mais je me flagelle derrière et que ce soit un combat. Enfin, ça suffit, Mais quoi. c'est ce qui a fait que ça a calmé aussi Oui, les compulsions, hein, tu te énormément. souviens, hein? Bah Ouais. oui, bien sûr, ça y a joué énormément. Pourquoi? Parce que ça, je vous le dis souvent, le rassasiement, la satisfaction d'avoir mangé, le plaisir, s'il n'y est pas, le cerveau cherchera un autre moyen de recréer le plaisir. Et souvent, ce qui se passe dans les compulsions, c'est que comme par hasard, mais il n'y a jamais de hasard, ça va toujours sur les aliments que l'on va juger ou s'interdire. Parce que le plaisir, comme tu dis, est un vilain défaut. C'est pas comme ça que je vais mincir. Ce sont des aliments qui font grossir. C'est faux. Tout ça est faux. Tout ça est construit par la culture des régimes. Et c'est ça qui a fait que justement, ça a calmé fortement les compulsions alimentaires parce que tu t'es enfin autorisé le plaisir au cœur de ton alimentation. Qu'est-ce que tu Ouais. as envie de dire d'autre aux femmes qui nous regardent? Bah écoute, je crois que j'ai dit le plus, enfin, ce qui me tenait le plus à cœur, quoi. Hmm. Ouais, juste, ouais, si ça vous trotte trop dans la tête, que c'est trop dur, faut demander de l'aide, faut en parler. Enfin, c'est le plus important, quoi, franchement. Ok, super. Bravo Manon en tout cas pour ton parcours dans Ose être libre.
Ouais, bravo à À toi toi. d'être aujourd'hui une mangeuse libre, qui a plus de compulsions alimentaires, dans cette liberté d'être, dans cette liberté alimentaire. Et ça change toute une vie, parce que tu es jeune et on peut rester très longtemps Mm. avec des troubles du comportement alimentaire, je sais. Et puis j'en accompagne aussi qui arrivent à moi avec des années et des années de TCA. Donc bravo d'avoir osé demander de l'aide et d'être aujourd'hui une mangeuse libre, tu peux être fière. Je te fais des gros bisous, puis de toute façon, bah, Ouais. on reste en échange comme d'habitude, quoi. Ok? Ouais. Bisous Manon, merci pour ton témoignage. Ciao. Attends, hop. Ah bah mince.